Comme le grand mystère avait donné à Coyote beaucoup de pouvoirs magiques, Coyote devint très puissant et très suffisant. Il était certain qu'il pouvait tout faire. Et ça, tu penses que tu pourrais jouer avec un masque ou c'est pas possible? Non, mais le piano. Sans voir les touches, tu peux pas. Bah oui. Parce qu'il y a masque et masque. Tu sais, tu as les masques où tu auras juste 2 trous comme ça, mais tu verras pas le piano. Il y a aussi les masques en laine. Et tu as aussi les masques. Il peut avoir juste un bonnet aussi. D'accord, ok. Ben on mettra un bonnet alors. Tu sais, les petits bonnets de clown là. Parce que là, il faut qu'on arrive en clown. Je suis Patrice Thibault, artiste associé au théâtre de Nîmes. Je suis là en répétition pour présenter Coyote, ma prochaine création, sur le discours écologique amérindien. Ce sera un spectacle sur le travail du clown, inspiré des clowns sacrés des Indiens Hopi. Il part du principe que le fait de rire est sacré. J'aime beaucoup ce principe-là de dire qu'un sourire, la joie, provoquer le rire est sacré, donc intouchable. C'est quelque chose qui me touche particulièrement, moi qui fais ça aussi. C'est un peu mon rayon aussi, quoi, donc voilà. Le pas des sabots qui touchent le sol de la plaine a étouffé les tambours. Au ciel silencieux ne plane aucun vol, l'univers est un rêve. Alors je suis ici à Château-Vallon pour répéter Coyote, c'est notre 2e résidence. Donc là c'est le moment où, un peu en amont, on défriche, on part sur des improvisations, sur des musiques, on a une base de texte amérindien et donc on essaye de s'ouvrir toutes les pistes possibles. Je voudrais que ce soit un spectacle un peu sensoriel parce qu'après tout ce qu'on a vécu avec le Covid, je voudrais que les gens viennent au théâtre pour retrouver autre chose que ce qu'ils peuvent ressentir devant un écran télé. Et donc mettre un peu tous les sens en éveil. Donc il y aura des expériences olfactives, visuelles, auditives. Donc on va travailler sur les sens et sur l'humour évidemment. Sans le son, mais... Non, mais plus tu vas. Tu vois. Ça c'est bien parce que t'es plus droit. Ouais, Non, parce que tu sais, tu vois les masques, tu sais, il y a des masques avec des antennes. oui, ouais. Donc en ce moment, ça peut faire aussi. Ouais. Ça peut être rigolo, tu vois. Et puis je trouve que c'est bien dans le silence, en fait, finalement, que le gars apparaisse vraiment. Tu vois, comme ça, genre. C'est mieux parce qu'on te découvre. Voilà, c'est ça. Autrement, tu as tout à la fois. Ouais, Attends, c'est qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'un petit son, mais tu sais, c'est facile à mettre. Et tu sais les sons qu'ils ont en musique, ça fait... Ouais, mais c'est ça, alors ça, le piano, il n'y aura pas tout. tu vois, ouais, mais on peut pas, tu vois. Bah, pourquoi aussi? Bah oui, mais il fait non, c'est pas ça, Patrice, c'est qu'il faut l'installer sur tous les pianos, ça. C'est parce que Qu'est-ce qu'il y a là? C'est un truc qui n'y a pas sur tous les pianos. Ah, c'est un truc qu'il n'y a pas sur tous les pianos. Et ouais. C'est hyper efficace. Est-ce que je bouge ou pas alors du tout? Non, je bouge pas. J'étais pas du tout parti sur ce genre de spectacle. Et puis François Noël, le directeur du théâtre de Nîmes, me dit mais t'as pas des idées? Bon, alors je dis ouais. Si, il y a un truc que j'aimerais bien faire sur les Amérindiens, sur le discours écologique amérindien, mais je crois que c'est tellement personnel parce que je suis passionné de ça depuis tout petit que je crois que j'y arriverai pas parce que c'est trop personnel. Il me dit ah bon non mais voilà, je suis pas d'idée. Puis en fait en parlant au restaurant, il me dit ouais parce que je pourrais faire ça, je voudrais faire ça, je voudrais qu'il y ait des odeurs, et puis au bout d'une heure, il me dit « Mais en fait, t'as un spectacle déjà, là !» Ah oui, c'est vrai, parce que j'avais fait un début, une fin. Je dis « Ah bah oui, bah pourquoi pas ?» C'est la première fois que je vais travailler avec un animal, donc il y aura un animal dans le spectacle, qui n'est autre que ma chienne. Comme on va travailler sur le rapport entre l'homme et la nature, je trouvais bien qu'il y ait une présence animale. Peut-être qu'elle fera ce qu'elle voudra sur le plateau. Si elle veut être là, elle sera là. Si elle ne veut pas être là, elle ne sera pas là. Si elle veut jouer le jeu, elle jouera le jeu. Je pense justement qu'on va laisser cette présence animale un peu libre. Donc c'est assez drôle parce que ça raconte tellement de choses. Des fois on la voit qui sort comme ça, hop, elle regarde un peu. Non, j'ai pas envie d'y aller, c'est déjà très drôle pour moi. Alors voilà la star du spectacle. Zia, 2 ans, à peu près 8 kg 5 kg.
Donc elle jouera avec nous. On va voir si elle cabotine ou pas. Et pour l'instant, je crois qu'elle aime bien. Elle demande même à faire des numéros. Voilà, on verra. Si ça te plaît toujours, Zia. Tu vois la caméra, hein, tu vas passer à la télé ou je sais pas, ou sur le net. Hein, c'est la première fois pour toi. Eh oui. Voilà, Zia. Et puis l'originalité aussi, c'est qu'il va y avoir un tipi sur scène. Moi, je vis en tipi depuis quelques années, l'été, voilà, pendant les vacances. Et je trouve que c'est un endroit de ressourcement incroyable. Donc je voulais essayer de communiquer ça aux gens dans la salle. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça va marcher, puisque dès qu'on est assis, qu'on voit déjà un tipi sur cette scène, de par la forme et de par les éclairages qu'on peut faire avec, enfin, il y a quelque chose de très apaisant, de très ressourçant. Il y aura, voilà, on va travailler sur les bruits d'animaux, sur les sons, sur les cris d'animaux, sur les sons sauvages de nature. Donc je pense que voilà, j'espère que c'est un spectacle qui fera du bien. Mets les grillons là. Au top, tu lanceras les coyotes, ils sont prêts. Et tu attends 3 cris, Philippe, pour voir. On a essayé avec le mien, mais il n'était pas inifugé, donc celui-là il est inifugé. Mais il était la même couleur. Voilà, c'est exactement la même. Parce que c'est beau comme couleur. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à imaginer, à répéter le spectacle? Bah là, ça fait en tout, avec les premières répètes qu'on a fait, on est à, on a fait 15 jours à Nîmes, et puis là, on est là depuis lundi. Donc c'est tout début. En fait, je veux partir sur un travail d'un peu de clowns Hopi, qui sont les clowns de la tribu des Hopi, tu vois, et donc on sera un peu costumé comme ça. Et tu vois, c'est vachement beau, quoi. C'est dingue. Et c'était des clowns? Alors, c'est une tribu indienne qui s'appelle les Hopi, qui est une tribu du sud-est. Regarde ça. Du sud-ouest des États-Unis, en Arizona. Oui, moi je suis allé chez eux 2 fois. Des clowns? Ah ouais. Et ils ont des clowns sacrés. Oh, c'est dingue. Quand je te dis sacrés, c'est qu'ils sont tellement sacrés qu'ils peuvent intervenir quand ils veulent, dire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, même à l'intérieur de cérémonies sacrées. Donc ils interviennent dans des cérémonies où ils sont là, c'est hyper sacré, tu vois, ça danse, tout ça. Et tout d'un coup, ils déboulent. Et comme un chien dans un jeu de quilles, et ils font n'importe quoi, ils font les oiseaux, ils miment le chef de la tribu, Non. et hop, ils se cassent. On ne peut rien leur dire. Donc ils ont foiré tout le truc, mais ils sont sacrés. C'est génial. C'est-à-dire que la parole est totalement libérée pour eux. Mais c'est drôle. Ah oui, ils se travestissent. C'est extraordinaire. C'est génial. Ben, surtout à l'heure actuelle où tu ne peux plus rien dire. Eux, ils peuvent tout se permettre. Intouchables, ils sont sacrés. En fait, parce que les Hopi, ils disent que le rire est sacré. Le fait de rire, de sourire, évidemment, et la joie est sacré pour eux. Donc, à partir du moment où tu ris, c'est sacré, quoi. T'apportes du bonheur aux gens, t'apportes de la joie, donc... c'est beau. Voilà. Ouais, c'est génial. Ben, ça sera pour les enfants aussi. Hein. Donc tu auras des ombres chinoises, des petites marionnettes, des trucs. Et en 92, j'ai fait un de mes plus beaux voyages. Je suis allé dans les réserves indiennes pendant un mois, où j'ai vu pratiquement pas de blancs. Donc ils s'est toujours étonné de voir que je dormais sur place et que je m'intéressais à leur culture. J'ai trouvé à l'époque des peuples assez durs au premier abord. Alors après, une fois qu'ils ont ouvert leur cœur, quand on se séparait, ils pleuraient. Enfin, c'était incroyable. J'ai vu un gars de 2 mètres, balèze comme ça, pleurer parce que je m'en allais et on avait partagé des super moments ensemble. Donc j'ai vécu pendant un mois en vacances chez les Hopi, chez les Navajos, chez les Apaches. Et je trouvais qu'ils avaient beaucoup d'humour. J'ai trouvé un humour, j'allais dire, plus latin chez eux que chez l'Américain blanc lambda. Je me rappelle d'un chaman Apache, donc on m'a dit attention, tu vas rencontrer le chaman, tout ça. Donc je m'étais fait tout un monde, et en fait le mec est arrivé tout petit, le banane jusque là, et il n'a pas arrêté de raconter des blagues. Et je me dis ben voilà, en fait je pense qu'ils ont tout compris, quoi. L'humour a aboli toutes les frontières, et puis voilà, vivre sans humour,
c'est dangereux.